Alors nous allons construire ici différents triangles en respectant les consignes données. Ici, donc j'ai tracé un triangle à main levée et euh, on impose ici donc les dimensions des différents côtés. Alors, nous allons commencer par tracer un des côtés. Par exemple, le côté AB, hein, qui doit faire 3 cm. Pour tracer ce côté, j'utilise l'outil segment de longueur donnée. Donc, il doit faire 3 cm. Je vais ensuite tracer, par exemple, le côté AC, qui lui doit faire 4 cm. Je vais donc utiliser l'outil cercle centre rayon avec pour centre le point A et pour rayon 4 cm. Voilà. Donc mon point C, il doit être quelque part ici sur ce cercle. Et pour trouver le point C, je vais donc tracer maintenant un cercle de centre B et de rayon égal à 5 cm. Donc toujours le même outil, cercle centre rayon, mais cette fois-ci en partant du point B. Je vais le colorier en bleu. Voilà. Donc mon point C, c'est un des points d'intersection entre mon cercle de rayon 4 cm et mon cercle de rayon 5 cm. Donc il est à l'intersection du cercle rouge ou du cercle bleu. Donc là, j'ai le choix entre deux points. Donc je vais prendre le point du bas. Voilà, le point C. Et puis, il ne me reste plus qu'à tracer mon polygone. Donc mon triangle ABC. Et si je fais apparaître les dimensions de chacun des côtés, j'ai bien les dimensions imposées, hein, par ma figure. Voilà. Alors, nous devons tracer ici un triangle ayant un angle de 50 degrés. Un des côtés formant l'angle fait 4 cm et le côté opposé, BC, fait 5 cm. Alors, nous allons commencer par tracer le côté AC. Donc, je vais utiliser toujours l'outil segment de longueur donnée et je vais dire ici que ça fait 4 cm. Alors, on va changer le nom du point B. Hein, on va mettre C pour que ça ressemble à la figure. Donc, je fais un clic droit, hein, sur le point B et puis je clique ici sur renommer. Et je vais renommer ce point C. Voilà. Je vais maintenant tracer mon angle ici de 50 degrés. Donc avec l'outil angle de mesure donnée. Le sommet de l'angle, c'est le point A. Donc je vais partir du point C vers le point A. J'indique 50 degrés. Et ensuite, alors, soit je vais remonter vers le haut, c'est le sens anti-horaire, soit je vais demander à ce que mon angle de 50 degrés soit tracé vers le bas, et ça sera donc le sens horaire. Donc là, voilà. Donc ça me crée un point C', hein, symétrique du point C par rapport à la bissectrice de l'angle. Et donc ici, j'ai bien mon angle de 50 degrés. Alors on va tracer le support de l'autre côté de l'angle. Donc il passe par A et par C'. Ici, je vais sélectionner l'angle. Voilà, je sélectionne l'angle et je fais juste afficher sa valeur. Voilà. Je vais cacher mon point C' parce que ce point, il m'a juste servi à la construction ici du support de mon angle, du deuxième côté de mon angle. Donc, je fais un clic droit et je fais
afficher l'objet ou non. Voilà. C'est un bouton poussoir en fait qui cache ou qui montre l'objet sur lequel on a cliqué. Un petit peu déplacer tout ça vers le haut, voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à tracer le segment BC qui doit faire 5 cm. Je vais donc prendre l'outil cercle centre rayon. Le centre, c'est mon point C. Le rayon, 5 cm. Voilà. Et ce cercle coupe le deuxième côté de l'angle au point C. Enfin, au point B, pardon. Et il ne me reste plus qu'à tracer mon polygone A, B et C. Et je reviens en A. Je vais indiquer les dimensions de mes côtés. Donc j'indique les valeurs, 4, 5 pour baisser, et puis le troisième côté qui, lui, dépend de l'angle. Voilà. Voilà donc ma deuxième construction. Alors ici, nous devons tracer un triangle dont un angle fait 30 degrés et les côtés adjacents à l'angle font respectivement 3 cm et 4 cm. Donc, nous allons tracer le côté AB, alors avec toujours le même outil, segment de longueur donnée, 3 cm. Puis, nous allons tracer notre angle de 30 degrés avec l'outil angle de mesure donnée. Alors, le sommet de l'angle, c'est le point A. Donc, je commence par cliquer sur B, sur A, et j'indique que mon angle fait 30 degrés. Toujours pareil, est-ce que je tourne autour du point A vers le haut de 30 degrés ou bien je tourne autour du point A de 30 degrés, mais en allant vers le bas. Alors, allons vers le bas, c'est-à-dire dans le sens horaire. J'obtiens donc, alors je prends une demi-droite, j'obtiens un angle de 30 degrés, un point B' symétrique de B par rapport à la bisectrice de l'angle. Le support de mon deuxième côté de l'angle passe par A et par B'. Je sélectionne mon angle et je ne fais afficher que sa valeur. Voilà, je cache mon point B' qui ne m'a servi qu'à construire le support de mon deuxième côté d'angle. Et puis, maintenant, je vais tracer mon côté. Alors, je peux faire en fait de plusieurs façons, hein. Je vais tracer mon côté AC, hein. Donc AC, il va être supporté par cette demi-droite et il a pour dimension 4 cm. Donc j'ai pris l'outil cercle centre rayon, je clique sur le point A, centre de mon cercle, rayon 4, et mon point C est donc à l'intersection de ce cercle et de la demi-droite tracée comme support du côté de l'angle. Voilà mon point C. Voilà, et il ne me reste plus qu'à tracer mon triangle A, B, C, et je reviens en A. Je fais afficher les dimensions des côtés. Ici, j'ai bien mes 3 cm. AC, fait bien mes 4 cm. Et BC dépend bien évidemment de l'angle de 30 degrés. BC fait 2,5
0,5 cm.